Bonjour. Nous sommes arrivés quelque part à l'exercice numéro 5 points, c'est-à-dire la partie mécanique, étude du mouvement du centre d'inertie d'un système mécanique. Alors, le saut en longueur moto est une épreuve sportive de performance où il y a un véritable défi de sauter le plus loin possible à partir d'un espace défini. Alors, cet exercice se propose d'étudier le mouvement du centre d'inertie G d'un système S formé d'un moteur et d'une moto se déplaçant sur une piste de compétition. Alors, cette piste est formée d'une partie rectiligne A'B' inclinant l'angle β par rapport à l'horizontale, d'un tremplin B'C' circulaire, B'C', d'une zone d'atterrissage P plane et horizontale figure 1. Alors, dans tout l'exercice, les frottements sont négligés et l'étude du mouvement des centres d'inertie G est réalisée dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Alors, donner l'angle β égale à 10 degrés, intensité d'apesanteur G égale à 10 mètres par seconde au carré, masse du système S, c'est-à-dire la moto plus le moteur, c'est M égale à 190 kg. Alors, grand A, alors, la partie grand A, étude du mouvement sur la partie A'B'. A'B'. Alors, à un instant choisi comme origine des dates, t égale à 0, le système S s'élance sans vitesse initiale. Alors, l'imposition au centre d'inertie G est confondue avec le point A. Le système est soumis au cours de son mouvement sur la partie A'B' à la réaction des plans inclinés et à son poids. Et il y a une force motrice F constante dont la ligne d'action est parallèle à la trajectoire de G et le sens est celui du mouvement. Pour étudier le mouvement de G au cours de cette phase, on choisit le repère d'espace AI parallèle à A'B' figure 1 et on repère la position de G par son abscisse X. Alors la question numéro 1, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que l'expression de l'accélération AG du mouvement de G s'écrit sous la forme suivante: AG égale à F divisé par M plus G sinus bêta. Alors grand 1, montrer que le système utilisé donc il s'agit bel et bien du système S. Alors bilan des forces. Appliqué au système, donc il s'agit de pi polysystème R, la réaction des plans inclinés, réaction des plans inclinés. Donc pas de frottement R, c'est perpendiculaire sur A'B' et F. Donc force motrice appliquée par le couple moteur de la moto. Moteur de la moto s'est posée constante. Donc le repère d'origine A et de vecteur unitaire I et c'est posé galiléen. Et c'est posé galiléen. Donc d'après la deuxième loi de Newton, d'après la deuxième loi de Newton, donc la somme des forces extérieures appliquée au système égale à M multiplié fois l'accélération H. Donc P plus R plus F égale à M MH.
Donc on projette cette relation sur l'axe X. Donc on projette cette relation sur l'axe X. Sur l'axe X. Donc P c'est plus 1 plus P sinus bêta. R c'est 0. F c'est plus F égale à M H. Alors là les projections, ça c'est l'angle bêta. Alors pour les projections, c'est bêta. Cet angle-là aussi c'est bêta. Donc si on projette sur l'axe X, alors si cet angle c'est bêta, ça aussi c'est bêta. Alors là c'est Px, donc Px, bien sinus bêta, est égal à Px divisé par P, implique que Px, c'est-à-dire la composante sur l'axe AX égale à P sinus bêta. Donc, P c'est M fois G, donc Mg sinus bêta plus F égale à M H. Donc je dois multiplier les deux côtés de cette égalité par 1 fois M, c'est-à-dire divise par M. Alors Mg divisé par M, ça fait G sinus bêta plus F divisé par M égale à Mg divisé par M, c'est-à-dire H. D'où l'expression de l'accélération du centre d'inertie du système S. Donc Hg égale à F sur M plus G sinus bêta. Donc on passe à la question numéro petit 2. Alors la question numéro 2, la courbe de la figure numéro 2, représente la variation de la vitesse instantanée Vg du centre d'inertie en fonction du temps. En exploitant cette courbe, trouvez la valeur de l'accélération Hg. Alors là, nous avons, petit 2, c'est la valeur de H. Alors nous avons la variation de Vg en fonction du temps, c'est une fonction linéaire, c'est-à-dire Vg égale à Hg multiplié fois T, avec Hg égale à delta Vg divisé par delta T, il est égal à 9. Il est 9 moins 4,5 divisé par 2 moins 1 égale à 4,5 mètres par seconde carré. D'où la valeur de l'accélération des centres de gravité du système étudié. Alors Hg égale à 4,5 mètres par seconde carré. Petit 3. Alors, déduire l'intensité F de la force motrice. Alors, petit 3. Alors, 2. Alors là, j'ai oublié une chose. Je note cette équation. C'est l'équation numéro petit 1. Et cette équation, alors après l'équation 1. Nous avons l'accélération du centre de gravité égale à F divisé par M moins plus G, sinus bêta. D'où on tire la valeur de F. Alors F égale M multiplié fois Hg moins G sinus bêta.
Donc F égale M c'est 190 kg multiplié fois AG c'est 4,5 moins G ça fait 10 multiplié fois sinus bêta c'est sinus 10. On trouve que F égale 525,06 newton. Voilà. Donc la question suivante, c'est la question numéro petit 4. Écrire l'expression numérique de l'équation horaire x égale à f de t du mouvement de g. Alors nous avons donc VG égale à 4,5 multiplié fois t, qui est égal à d de x divisé par d de t. Et par intégration, on trouve que x de t il est égal à 4,5 divisé par 2 multiplié fois t au carré plus C1. Avec C1, c'est une constante. Alors, condition initiale. X de 0 où A est égal à 0 implique que C1 égale à 0. D'où avec 4,5 divisé par 2, ça fait 2,25. Donc on trouve bel et bien x de t égale à 2,25 fois t au carré. On passe à la question numéro petit 5. Alors, sachant que AB égale 36 mètres, déterminez l'instant T de passage de G par le point B. Alors, petit 5. De l'instant TB. Alors là, nous avons, après la question précédente, x de t égale à 2,25 fois t au carré. Donc lorsque le système passe par le point B, donc x de t égale à tb, il est égal à xb. Donc x de tb, donc ça fait 2,25 fois tb au carré égale à xb. Et xb c'est la distance AB. Car AB il est égal à xb moins xa. XA c'est l'origine, ça fait xb moins 0, donc il est égal à xb. Donc là, je tire que tb au carré égale à xb divisé par 2,25. C'est-à-dire que tb au carré, il est égal à, donc xb ça fait ab divisé par 2,25. D'où donc la valeur de tb, c'est racine carrée égale à ab, racine carrée de ab divisé par 2,25. Donc, application numérique. TB égale à, ça fait 36 mètres, divisé par 2,25 mètres par seconde au carré. Il est égal à 4 secondes. Donc, la valeur de TB est égale à 4 secondes. La question numéro 6. Alors, calculer la vitesse VB de passage de G par le point B. Alors, calcul de VB. Alors, nous avons toujours VG égale à 2,25. Égal à HG multiplié fois T.
Alors, VG de T égale à TB égale à VB égale à HG multiplié fois TB. Donc, la vitesse du système au point B est égale à HG multiplié fois TB. Donc, application numérique. VB est égal à AG. AG, ça fait 4,5 multiplié fois TB, ça fait 4 secondes. Il est égal à 18 mètres par seconde. Donc la vitesse du système au point B est égale à 18 mètres par seconde. Alors, étude du moment de G lors de la phase des sauts. À un instant choisi comme nouvelle origine des dates t égale à 0, le système S quitte le tremplin lors du passage de G par le point C avec une vitesse Vc formant un angle alpha égal à 18 degrés avec l'horizontale. Alors, S retombe en une position où le point G se confond avec le point P. On suppose que le système n'est soumis qu'à son poids. Au cours de cette phase, l'étude du moment est effectuée dans le repère orthonormé CI1G1 indiqué sur la figure 1. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton, on a montré que les équations différentielles vérifiées par les coordonnées x, g, y, g, des centres d'inertie g dans le repère CI1, G1, s'écrivent ainsi, d x, g sur dt égale c cos alpha, et d y, g sur dt égale à moins gt plus vc sinus alpha. Alors, le tremplin B', et le repère CI1, G1, donc avec une vitesse initiale au point C, c'est vc, tangente à la courbe. Okay. Alors, toujours le système étudié, alors la question numéro petit 1. Alors, le système étudié. Le système S. Donc, bilan des forces. Le système ne se met qu'à son poids P. Alors, on suppose que le référentiel CI1 G1 est galiléen. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, donc la somme de force est égale à MH, c'est-à-dire P égale à MH. Donc P c'est M fois G égale à M multiplié fois AG. AG donc ça fait D de Vx divisé par D de T suivant I1 plus D de Vy divisé par D de T, bon, Vg Y suivant G1. Je simplifie 1 par 1, c'est-à-dire que 0 multiplié fois 1 plus 1. Alors, G, c'est moins G suivant G1 égale à D de Vx sur D de T suivant 1 plus D de Vy divisé par D de T suivant G1. Alors, et par identification, donc là 0 égale à, donc là 0 être égal à ça, d de Vx sur d de T et moins G égale à d de Vy divisé par d de T. Donc là est par intégration, donc Vx égale à C1
et Vy égale à moins Gt plus C2. Alors, condition initiale. Donc, Vx t égale à 0 égale à C1 égale à V0 ou bien Vc cosinus alpha. Et Vy de t égale à 0 égale à C2 égale à Vc sinus alpha. D'où donc Vx1 de t égale à C1, c'est-à-dire Vc cosinus alpha, et Vy de t égale à moins Gt plus Vc sinus alpha, qui est égal à d de xg divisé par d de t égale à d de yg divisé par d de t. Alors, il en résulte que d de xg divisé par d de t, d de xg divisé par d de t égale à Vc cosinus alpha, et d de yg divisé par d de t égale à moins gt plus Vc sinus alpha. Je peux l'écrire sous la forme suivante: d de xg sur dt égale à Vc cosinus alpha, et d de yg sur dt égale à moins gt plus Vc sinus alpha. Donc on passe à la question numéro petit 2. Alors, les expressions numériques des équations OR x2 et xg de t, yg de t, des mouvements de g s'écrivent ainsi: g de t, xg égale 19,0 de t, et yg égale à moins 5t au carré, plus 6,18 t, xg, yg exprimé en mètres et t en secondes. Vérifiez que la vitesse de g au point C, Vc égale à 20 mètres par seconde. La question petit 2, on doit vérifier que Vc égale à 20 mètres par seconde. Alors, Vc égale à Vg de t égale à 0 égale à la racine carrée. Donc ça fait d de xg divisé par d de t au carré en t égale à 0 plus d de yg divisé par d de t au carré en t égale à 0. Alors nous avons d de x g divisé par d de t égale à 19,02 et d de y de g divisé par d de t égale à moins dt, moins 10 t plus 6,18. Alors Vc égale à racine carrée, donc 19,02 t au carré plus, alors là en 0 il est égal à 6,18 plus 6,18 le t au carré, il est égal à peu près 20,19 mètres par seconde. D'où Vc, la vitesse en C est presque égale à 20 mètres par seconde. On passe à la question numéro petit 3. Alors, on considère qu'un saut est réussi si la condition CP est supérieure ou égale à 30 mètres, et vérifier, montrer que le saut est fixé, dans ce cas-là, n'est pas réussi. 1.3. La question 1.3, on va montrer que le saut n'est pas réussi. Ce n'est pas réussi. D'abord, nous avons xp
égale à CP qui est supérieur ou égal à 30 mètres. Alors on P, alors XP doit être supérieur ou égal à 30 mètres et YP est égal à 0 mètre. Alors YP égale à 0 implique au moins 5 TP t au carré plus 6,18 TP égale à 0. Alors TP facteur moins 5 TP plus 6,18 est égal à 0. Et comme le TP est différent de 0, implique moins 5 TP plus 6,18 égale à 0. Donc, là, je tire la valeur de TP qui est égale à 6,18 divisé par 5 qui est égal à 1,236 secondes. Donc, X de TP, XP T égale à TP, elle est égale à 19,02 fois TP, qui est égal à 19,02 multiplié par 1,236 secondes, qui est égal à 23,5 mètres. 23,5 mètres, il est inférieur strictement à 30 mètres. D'où le saut n'est pas réussi. D'où le saut n'est pas réussi dans ce cas. On passe à la dernière question. Alors, déterminer la vitesse minimale Vmin avec laquelle doit passer G par le point C pour que le saut soit réussi. 3,2, on cherche la valeur de V minimum. Alors, nous avons dit le XG sur dit le T égale à VC cos alpha, dit le YG divisé par dit le T égale à moins GT plus VC sinus alpha. On va intégrer ces deux équations et par intégration, XG égale à moins 1 demi, pardon, égale à XG égale VC cosinus alpha T plus C3 et constante C3, YG égale à moins 1 demi G T au carré plus VC sinus alpha T plus C4. Alors les conditions initiales, la XG force de passage par le point C, c'est-à-dire T égale à 0, implique C3 égale à 0. YG de T égale à 0, égale à C égale à 0, implique C4 égale à 0. D'où C3 égale à C4 égale à 0. Donc on obtient le système de deux équations XG égale à VC cosinus alpha T et YG égale à moins 1 demi G T au carré plus VC sinus alpha T. Alors pour trouver l'équation de la trajectoire du système S, donc nous allons éliminer le temps sur la première équation. Donc YG égale à moins 1 demi G multiplié fois T au carré, donc ça fait XG divisé par VC cosinus alpha de T au carré plus VC
sinus alpha t, ça fait xg divisé par vc cosinus alpha. Voilà donc l'équation de la trajectoire. YG il est égal à moins 1 demi g xg divisé par vc cos alpha le 2 au carré plus vc sinus alpha xg divisé par vc cos alpha 2 au carré. Pas au carré. Alors au point donc au point P, nous avons YP égale à 0. YP égale à YG égale à 0. Donc 0 égale. Donc 0 égale à moins 1 demi G au X P divisé par VC cosinus alpha 2 au carré plus VC sinus alpha XP divisé par VC cos alpha. Donc je factorise par XP divisé par VC cos alpha. Donc XP divisé par VC cosinus alpha. Facteur moins 1 demi XP divisé par VC cosinus alpha plus VC sinus alpha égale à 0. Alors ce terme-là, il est différent de 0. Différent de 0 implique ce terme-là, il est égal à 0. Donc moins 1 demi G XP divisé par VC cos alpha plus VC sinus alpha, il est égal à 0. Alors là, je dois tirer la valeur de XP. Alors, implique au XP, il est égal. 2 fois VC le 2 au carré, sinus alpha, cos alpha divisé par G. 2 fois sinus alpha, cosinus alpha égale à sinus 2 alpha. Implique XP il est égal à VC 2 au carré fois sinus 2 alpha divisé par G doit être supérieur ou égal à 30 mètres. Implique que VC 2 au carré fois sinus 2 alpha doit être supérieur ou égal à 30 G. Donc VC doit être supérieur ou égal à 30 G divisé par sinus 2 alpha, voici K. Donc V minimum doit être égal à 30G, racine carrée 30G divisé par sinus 2 alpha. V minimum égale à racine carrée de 30G divisé par sinus 2 alpha. Alors, application numérique, V minimum est égal à 30 multiplié fois 10 divisé par sinus 12 alpha, 2 multiplié fois 18, ça fait 36. Donc, il est égal à 22,58 mètres par seconde. Alors la vitesse minimale au point C pour que le saut soit réussi, c'est V minimum égal à 22,58 mètres par seconde. Donc fin de la partie mécanique.